Direct en jeu de radio insolite, le bonheur d'agir enfin. 2 ans que je les coursais, 2 ans que je les pistais, 2 ans que je les attendais. Enfin, le bonheur avec, alors attention, il y a un petit jeu. Lequel est Sébastien? Laquelle est Emma? Alors, qui est Sébastien? Ah, il faut répondre. Ah oui, c'est moi. Et Très alors, bien. Sébastien, tu peux m'aider parce que j'ai un petit problème technique là. Ok, avant de démarrer, c'est un numéro 0, donc on est un peu fébrile. Mais je comprends pas. Je croyais qu'elle s'appelait Emma et là il y a marqué Ella. Oui. C'est pas toi que Je je pourrais parle. répondre, mais je ne peux pas le faire à sa place. Alors, il y a marqué Ella parce que Ella, c'est ma fille et que elle a utilisé le Zoom et elle l'utilisait pour des cours de danse et que j'ai pas réussi à modifier le prénom. Voilà. Quand je Voilà. les regarde les deux, je pense à Alain Guillot, évidemment, parrain d'honneur de la radio depuis le début, qui me soutient depuis 2017. Je pense à la Tour Eiffel, où j'aurais dû rencontrer des gens extraordinaires. Je pense à tout ce que j'ai le plaisir de voir tous les matins quand je me réveille. Parce que moi, je ne dors pas avec des rideaux. Et donc, le matin, quand je me réveille, la première chose que je regarde, c'est le ciel, le soleil, le ciel bleu, et puis la lumière. Voilà. Et là, je- alors, c'est censé être un numéro 0 fait démarrer sur un truc qui s'appelle Lumière en radio, ou Radio en lumière. Qui a eu l'idée de ce nom? Dénoncez-vous. Ça, c'est moi. Pourquoi? Alors, parce que la lumière, en fait, elle fait partie de ma vie, enfin, comme de tout le monde. Mais chez moi, elle est un peu plus présente, puisque j'ai créé un spectacle autour de la lumière et que la lumière, disons qu'elle m'accompagne partout dans mes différentes pratiques, puisque je suis à la fois comédienne, philosophe, auteure et psychanalyste. Et que la lumière, elle se diffuse de toutes ces manières différentes, à la fois la lumière qu'on porte en soi, comme on dit qu'on a une petite étincelle ou ce genre de choses, mais aussi être en lumière, être dans la lumière pour les comédiens. Et en fait, tout ça a fait que je me suis hyper intéressée à cette notion de lumière et également à la lumière des physiciens. D'accord. Sébastien, Oui. quand je te regarde, je ne sais pas si toi je te vois, si je vois les bâtiments qui sont derrière toi, si je vois le ciel, ou si je vois un être de lumière. Oh, c'est joli, ça attaque fort là. Ouh, attention, ça attaque fort. Alors, c'est pas tout à fait faux, parce que ce que tu vois derrière moi, en fait, c'est une photo des immeubles de la Défense. Parce que je suis allé voir Emma il y a quelques semaines et j'ai fait des photos en fait de la Défense et je les ai retravaillées parce qu'elles vont faire partie d'un roman que je suis en train d'écrire qui s'appelle Derrière la Lune. Et je cherchais pour, euh, pour agrémenter ce roman-là soit des dessinateurs, soit des gens qui pouvaient me proposer des idées de cité spatiale, parce que ça parle d'extraterrestres, on va dire. Et quand je suis allé à la Défense, j'ai dit, bah, attends, je les ai trouvés, mes cités spatiales. Donc j'ai fait des photos des immeubles et je les ai retravaillés pour faire mes cités volantes que j'ai appelées les constellars. Donc tu as un constellar derrière moi, qui est une cité qui accueille à peu près la taille de Paris. D'accord. Emma, dis-moi, tu Oui. avais compris que derrière sa tête, c'était un immeuble? Parce que moi, ce que je croyais, que c'était une structure métallique avec des trucs. En fait, je me rends compte que c'est un immeuble avec des miroirs qui retranscrit comme un Alors, il se bâtiment. trouve que nous avons parlé de ces photographies, donc en fait, je ne suis pas surprise. Mais est-ce que dans l'absolu, si je n'avais pas vu et si on n'en avait pas parlé, Sébastien et moi, dans un autre Hmm. contexte, peut-être pas. Peut-être que je n'aurais pas compris. Mais il se trouve que là, bon, c'est D'accord. dans la digne lignée de ce que nous avions évoqué quand tu es venu à Paris, Sébastien. D'accord. Ouais, Bien, voilà. dites-moi, là, Donc pour oui, répondre à ta vas-y. question, Hmm. est-ce que les gens qui peuplent ces cités, ces vaisseaux spatiaux sont des êtres de lumière? C'est bien possible.
Mais ça, il faudra lire le roman pour savoir, en fait. Très, très bien. Bon, je vous rappelle, c'est un numéro zéro, hein, on va démarrer. On va se retrouver en vitesse de croisière tous les 15 jours pour faire ce sujet sur la lumière. Vous savez qu'évidemment, comment dire, on est un peu marqué puisque, nous, on est déjà en préparation du Festival Lumière qui commence le 9 octobre à Lyon, avec, comme, prix Lumière cette année, Jane Campion. Hier, j'étais au Pôle Pixel à Villeurbanne, nos studios de cinéma, et évidemment, on va tranquillement et sûrement, comme on a l'habitude de faire quand on fait une chronique sur direct en jeu et sur toute la dynamique, on va se laisser le temps de construire un projet. On a quand même une date importante, on peut le dire. C'est au mois de décembre. Non, c'est pas le 25 décembre. C'est quand déjà? Je me rappelle plus. C'est début décembre, je crois. Le Le, 8 décembre. Le 8 décembre. mais pourquoi le 8? Je l'ai bien fait, ça va? Pourquoi le 8 décembre? Alors, le 8 décembre, c'est la fête des Lumières à Lyon, qui Ah bon? célèbre les Lumières. Donc, j'imagine que c'est pour ça que c'est important, n'est-ce pas? On va se laisser le temps de construire cette chronique tranquillement. On va parler de plein de sujets intéressants. On va même parfois coller à l'actualité. Alors évidemment, je parlais du Festival Lumière, ce qui veut dire qu'il y a un rendez-vous potentiel vers le 15 octobre. Comme ça, on laisse passer le festival qui va se terminer le 17 octobre. Puis il y a d'autres trucs, puisque on va parfois se retrouver en extérieur. Alors là, c'est un miracle. Je ne suis pas en extérieur pour une fois. Je suis à Villeurbanne. Mais on va faire plein de choses. Mais surtout, surtout, avant de se dire et d'essayer de comprendre dans cette numéro zéro, qu'est-ce que ça va être cette chronique, vous êtes qui, vous, d'abord? Parce que quelque part, aujourd'hui, nous sommes unis. C'est la lumière qui pardon. Nous sommes unis, vers la lumière. Oh là là, je l'ai fait bien, là. Alors, qui êtes-vous pour commencer? Qui commence? Oh, ben, je peux commencer. Vas-y. Non. Non, faut pas que je commence. Si, Donc, comme je disais tout à l'heure, donc moi, je suis comédienne, je suis philosophe et je suis psychanalyste. Voilà. Et je suis très intéressée par la lumière et j'ai créé donc un spectacle qui s'appelle Unis vers la lumière. Ah, pas Euh, possible. il y a 3 ans, lors de la création de la première journée internationale de la lumière organisée par l'UNESCO, qui a lieu maintenant chaque année, en fait, le 16 mai. Donc le 16 mai, c'est la journée de la lumière qui revient donc chaque année. Et dans ce contexte-là, en fait, j'ai créé un spectacle qui permet de revisiter la lumière sous toutes ses formes, à la fois la lumière vue par les physiciens, les astrophysiciens, les peintres, les photographes. Et je pense que Sébastien, tu pourras dire quelques mots sur la lumière dans la photographie, mais aussi les cinéastes. Et puis, la lumière en philosophie, en psychothérapie, en psychanalyse, et dans la spiritualité, puisque la notion de lumière, finalement, elle traverse tous ces champs-là, c'est-à-dire tous les champs de l'humanité, quelque part. Voilà, en gros, pour me présenter rapidement. Et sinon, donc, par ailleurs, je suis comédienne et je suis auteure scénariste. Dis donc, Sébastien, il va falloir que tu passes derrière, hein, ça va pas être facile, là, hein. Ah, t'es qui, toi? très rarement, parce que non, non, c'est très, très. Enfin, moi, personnellement, travailler avec Emma, c'est très, très facile parce qu'en fait, il y a tellement de champs que tu n'as pas trop à te poser de questions. En fait, c'est assez fluide. Enfin, on a travaillé ensemble et c'est Sur le spectacle, justement. ouais, une fluidité voilà, qui est agréable, quoi. Y a pas de, ça se fait vite et bien et voilà. Oui, alors effectivement, moi, je suis photographe. Aujourd'hui, je suis photographe. Avant, j'étais autre chose, mais aujourd'hui, je suis photographe. Et j'ai rencontré Emma il y a quelques mois et nous avons travaillé effectivement tous les deux sur cette pièce-là, Univers la lumière, que Emma a joué à Nantes, à Haute-Goulaine, au château de Goulaine, à côté de Nantes, il y a quelques mois déjà. Et nous avons travaillé tous les deux pour refaire l'éclairage, la lumière, justement, pour pouvoir la proposer dans le château, dans un cadre complètement
qui était parfait, puisqu'elle a joué dans une cheminée quand même, il faut le savoir. Voilà, donc J'ai c'est pour ça que j'ai du mal comprendre. Elle a joué dans quoi? dans une cheminée. En fait, je jouais dans une salle magnifique d'un château c'est quelle époque 17e? Enfin, 15e ou 16e, enfin, vieux. Oui, Vieux. Vieux. En tout cas, dans la salle, là, c'est quand même, ouais, ça doit être même bien 15e, parce qu'en fait, il y a plusieurs. Le château est structuré de plusieurs manières, comme beaucoup de châteaux. Il y a des parties plus anciennes que d'autres, etc. Et j'ai joué dans une grande salle absolument magnifique, et dans laquelle il y avait une superbe cheminée en pierre. Et en fait, j'ai pu, dans cette cheminée en question, interpréter un morceau du spectacle qui reprend un passage de Roméo et Juliette, puisque Juliette évoque les étoiles dans la pièce. Et en fait, ce passage-là a été joué dans la cheminée, un petit peu comme dans une alcôve. Et voilà, d'où le fait que Sébastien dise que j'ai joué dans la cheminée. Mais je n'ai bien joué que dans la cheminée, je ne suis pas le Père Noël. Non, on avait fait. Voilà. Et donc, ça, c'était notre rencontre. Et puis, ensuite, moi, de mon côté, donc, effectivement, je suis photographe. Je suis photographe artistique, c'est-à-dire dans la mesure où je propose des créations et des collections de ce que j'invente. Voilà, et à travers mes créations, j'aime bien je suis, comment dire, un très grand ami du photon. Le photon est mon ami. Voilà, parce que je joue avec lui en permanence. Je joue avec lui en permanence pour essayer de trouver le juste équilibre entre trop de lumière et pas assez, pour que ça renvoie de l'émotion et que les gens voient et ce que je leur présente. Euh, voilà, et renvoie à quelque chose qui touche à l'émotion, effectivement. Ah, Et c'est en rencontrant. Pardon. Vous me permettez, alors juste, parce que vous savez que je suis quelqu'un de très honnête et tout, je dénonce. Ce n'est ni Emma ni moi qui avons mis la première explication que vous allez retrouver sous la vidéo, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la partie vidéo direct en jeu, parce qu'il définit le photon d'une manière relativement simple. Et là, c'est très très bien. Emma, vas-y. Oui, c'était juste pour dire que peut-être qu'on pourrait rappeler Sébastien ce que ça veut dire photographie, puisque on parle de lumière. Eh bien, écoute, moi, ce que je propose, c'est de faire quelque chose qui ne se fait pas. Ok, on met un peu d'huile, on met de l'huile sur le feu, on met de l'eau, c'est tout. C'est de dire, voilà, vous voyez que c'est le numéro 0 et on ira un peu plus en détail quand on ira dans certains trucs. Mais là, le plus important maintenant, c'est j'ai une question difficile à vous poser l'un et l'autre. Ok, mais alors attention, hein. Ou plutôt, je vais vous aider. Est-ce que j'ai le droit de vous aider avant? Parce que vous allez voir la question. Moi, quand je regarde et quand je fais des recherches, je lis. Dans son sens le plus habituel, la lumière est le phénomène à l'origine d'une sensation visuelle. La physique montre qu'il s'agit d'ondes électromagnétiques, le spectre visible et la zone du spectre électromagnétique à laquelle est sensible l'espèce humaine. La question très difficile et très compliquée que je vous pose tout de suite, c'est quoi la lumière? Moi, je peux Alors, répondre. moi, de mon point de vue, je resterai dans la matière parce que moi, je m'exprime dans la matière à des humains. Et donc, les humains, pour qu'ils puissent comprendre ce que je veux proposer comme création, eh bien, il faut qu'ils les voient. Et donc, on va rester dans le spectre visible avec moi. Voilà. Après, effectivement, il y a un côté subjectif aussi euh, que va toucher une photo qui n'est pas dans le spectre visible et qui va se rapporter plutôt à la partie non visible de la lumière au sens physique du terme. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est ma définition. Voilà. D'accord. Emma. Oh, bah, moi, je vais reprendre une définition peut-être un peu plus
je dirais un peu plus scientifique peut-être de la lumière. En fait, quand tu dis que c'est une onde électromagnétique, en fait, la lumière, c'est à la fois une onde et des particules. Et ça, alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les astrophysiciens. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière, en fait, Hubert Reeves dit que la lumière, elle se comporte comme une onde quand on ne la regarde pas, et elle se comporte comme des grains, c'est-à-dire des particules. On a l'impression de voir de la lumière comme de la matière. En fait, elle se comporte comme des grains quand on la regarde. Et ce qu'il y a de fascinant personnellement, je trouve, avec la lumière, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Sébastien, c'est-à-dire qu'en fait, elle est métamorphe, elle change de forme. La lumière, il y a une idée de la métamorphose de la lumière. Et donc, la lumière, en fait, à la fois, elle peut être partout, elle se diffuse de partout et c'est une onde, un petit peu comme là, on est sur la radio, donc on est sur les ondes. Et puis, en même temps, elle est Emma, on est matérialisée. sur la radio, mais je te rappelle qu'on est en vidéo, hein, pour Tout info. à fait. Et donc, avec Donc, la lumière en plus. Puisque la ouais. vidéo, elle passe par la lumière Complètement. parce qu'il est visible. Et donc ça, c'est la définition, je dirais, physique de la lumière. Mais moi, ce que je trouve d'intéressant dans la lumière, c'est aussi toute sa dimension poétique et émotionnelle dont parlait Sébastien tout à l'heure. Et le fait d'avoir cette double forme, c'est-à-dire d'être une diffusion complète et d'être en même temps de la matière, c'est que la lumière, en fait, c'est de l'énergie. Et plus elle va être densifiée d'une certaine façon, plus elle va se matérialiser, plus elle va devenir subtile, et moins elle va se faire matérialiser, mais elle va se répandre en fait d'une certaine façon. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant dans la notion de lumière, c'est cette idée que elle est double, ou enfin plutôt elle est une et multiple à la fois. Et donc, on peut faire appel à elle à la fois d'un point de vue physique, scientifique et poétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 visions de la lumière chacun. La lumière en radio, c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est Emma, et on va garder ce thème. Mais la lumière en radio, elle est là. Ce sont les cordes vocales, c'est la manière de s'exprimer. Pour toi, Sébastien, la lumière, c'est quelque chose qui est fixe. Parce que quand on regarde une photo, la lumière, elle bouge pas. Mais toi, Emma, quand tu es au théâtre, c'est quelque chose qui est éphémère puisque ça bouge tout le temps. Voilà. Donc, Exactement. ça, c'est un truc important pour moi. Parce que autant au niveau en radio, la lumière, on la donne avec le sourire, on donne avec la gaieté, et ce sont les oreilles qui agissent. Autant là, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça des yeux, on appelle ça des capteurs photosensibles. Enfin, voilà. Et puis la lumière, est-ce qu'on a chacun les trois la même manière j'allais dire, de voir la lumière? De toute façon, la perception que moi j'ai d'une scène éclairée m'appartient. C'est-à-dire qu'en Oula. fait, si tu regardes la même scène que moi, ou Oui. Emma regarde la même scène, je pense qu'il y a un nombre d'éléments qui vont être communs dans notre perception, mais il y en a d'autres qui seront différents et qui sont liés à notre sensibilité et à notre perception. Si tu es un physicien, ou si tu es un artiste, ou si tu es un poète, tu vas avoir peut-être d'un côté poétique de ce que tu vois. Le physicien, il va dire, tiens, il y a des reflets, ça rebondit. Enfin, je sais pas. Donc, si tu veux, la lumière, et la lumière, c'est surtout la vie, quand même. Faut pas oublier que s'il n'y avait pas de soleil, s'il n'y avait pas de lumière, on ne se parlerait pas. Donc, la mise en scène avec la lumière, c'est la mise en vie. C'est de savoir comment on met quelque chose en vie et comment on va le faire s'animer le plus beau possible avec les ombres, avec voilà. Et dans la photo, c'est ça aussi, c'est-à-dire que même si moment où je appuie sur le bouton et que je prends l'instant présent, je fige, je fige de la lumière, euh, ce moment-là, il reste toujours en mouvement en fait dans ma tête. Même quand je vais regarder la photo, moi, je sais pas la photo que je vois, c'est le moment où j'ai fait la photo, avec qui j'ai fait la photo, pourquoi j'ai fait la Ouais, photo. oui. Voilà. Par contre, ça aussi, ça m'appartient, parce que si toi, tu la regardes, à part peut-être te dire, ah, mais je suis allé là-bas, j'ai passé des vacances à cet endroit. Donc, ça va te renvoyer à un mouvement aussi que tu as vécu. Donc, en fait, il n'y a rien d'immobile, même pas la photo. Emma.
Voilà. Quand j'arrive à un spectacle et que je viens voir Univers la lumière, je m'attends à quoi? Attention, Euh, j'ai pas dit qu'est-ce qu'il y a dans le spectacle, j'ai dit je m'attends à quoi? Mais je ne sais pas très bien en fait. Je pense que il y a certainement de la curiosité. Je pense que le spectacle il est présenté un peu comme une conférence spectacle, mais je ne sais pas si les gens s'attendent à quelque chose. J'aimerais bien. Peut-être à se connecter à leur propre lumière en fait, à leur lumière intérieure, puisque d'une certaine façon nous sommes faits de lumière, hein, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Là, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais ce sont les astrophysiciens. Et donc, j'ai presque envie de dire, on pourrait s'attendre à une reconnexion à son étincelle intérieure, quelque chose comme ça. Ce serait l'idée. Est-ce que les gens s'y attendent? Je ne sais pas. Mais... Est-ce que le fait d'avoir Il y a, il y été... a- il y a- Oui, vas-y. il y a beaucoup enfin, dans le spectacle, pour l'avoir plus que vu, puisque j'ai même été immergé dedans, il y a tout qui passe en fait. Il y a de l'émotion, il y a des moments qui sont plutôt rigolos, il y a vraiment un panel émotionnel déjà complet qui est intéressant. C'est-à-dire que sur la durée du spectacle, tu vas aller sur toutes les zones de l'être humain qui sont à aller voir. Et donc, effectivement, je pense qu'une personne va voir ce spectacle-là et qui a peut-être un souci d'aller éclairer quelque chose à l'intérieur d'elle-même peut peut-être trouver effectivement, peut-être pas une réponse, mais en tout cas une idée qui va l'aider à aller peut-être la guérir. C'est vraiment c'est un spectacle de soins, moi je trouve. C'est vraiment un spectacle qui guérit en fait, qui aide à guérir en tout cas. C'est gentil ce que tu dis et je rebondirais juste sur ce que tu disais tout à l'heure, Alain. En fait, c'est-à-dire que tu disais que pour moi, la lumière était mouvement, mais C'est puisqu'elle bouge éphémère. de forme, C'est jamais la oui, même. non, c'est jamais la même, mais ça résonne avec ce que dit Sébastien, c'est-à-dire que tu me demandais qui je suis moi. En fait, ce qui m'intéresse dans le monde en général, et ça va forcément te parler, toi qui es un homme de radio, c'est vibrer. Si je devais retenir un verbe qui m'intéresse, ou ce que je fais de ma vie, en fait, et ce que j'essaye de constituer avec ma vie, c'est le fait de vibrer. Et ça passe évidemment par l'émotionnel. Et les émotions, c'est quoi? C'est ce qui nous traverse et qui bouge à l'intérieur de nous. Hein. Et peut-être que ce qui m'intéresse dans la lumière, c'est aussi l'éclairage de cette vibration qui va faire que ça bouge à l'intérieur de nous et que ça crée des émotions et donc que ça nous fait vibrer. Voilà, je dirais ça. Dernière question qui arrive, parce que vous savez que j'étais sûr, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pour ça que l'avantage avec Zoom, c'est qu'on est coupé au bout de 38 minutes et qu'on ne peut pas faire, alors qu'on aurait pu utiliser un autre programme. Mais moi, je suis toujours en manque. Et ce qui est important, c'est d'être en manque. D'accord. Avant de parler du prochain rendez-vous, puisque ça sera aussi une tradition, on vous parlera en clôture du prochain rendez-vous. Où est-ce qu'il passe? Sébastien, tu restes avec nous? Ça, c'est ce qu'on appelle les joies. Il y a une dernière chose, il y a quand même un dernier truc que j'aimerais demander qui est important. C'est cette notion de symbolique de la lumière. Euh, Est-ce que les choses ont changé depuis, on va dire, le 15 mars 2020? Est-ce que la manière de voir, d'appréhender, de vibrer a changé? On va clôturer là-dessus pour ce numéro 0, je rappelle, de cette chronique qui s'appelle Lumière en radio. Voilà. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que moi j'ai changé? Est-ce que les gens ont changé? Est-ce que le fait d'être resté, entre guillemets, confiné a fait que la manière que j'avais de regarder la nature, de tout regarder, a fait changer l'être humain aujourd'hui? Alors, moi, j'ai toujours dit au début de la pandémie et du Hmm. confinement, la toute première version, la version A, on va dire, j'avais toujours dit à tout le monde, j'ai dit, je pense qu'on va rentrer dans une période où ce qui devait, ce qui était légitime à exister va Hmm. continuer et puis va s'amplifier. Mhm. Ce qui ne devait pas exister va s'arrêter. Et ce qui n'existe pas va apparaître.
Moi, j'ai vécu les trois. C'est pas compliqué. Donc voilà, c'est non, non. Alors, pour le coup, je suis d'une génération qui a vécu cette période-là. Et d'ailleurs, elle n'est pas terminée, on est encore dedans. Et est-ce qu'elle va servir à quelque chose? J'aime autant dire, il y a intérêt. Il y a intérêt. Non, mais il y a intérêt, parce que Mm. sinon, je pense que l'espèce humaine n'a rien compris, en fait. Mhm. Et que le soleil, à un moment donné, il va se dire, bon, ça sert à rien de les éclairer, ceux-là, de toute façon. Ils comprennent pas, donc on va passer à autre chose. Donc j'espère oui, j'espère qu'on aura compris, effectivement. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me D'accord. concerne, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses. Pas forcément agréable, hein, mais ça m'a éclairé. Emma. Bon, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai vécu un drame personnel qui n'avait rien à voir avec le Covid en lui-même Mhm. pendant toute cette période. Donc, ça a évidemment eu un impact et un changement dans mon existence extrêmement fort. Donc, c'est très particulier pour moi et c'est concomitant avec le premier confinement et tous les confinements et la pandémie. Donc, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que ça me met un petit peu à côté de tout ce qui s'est passé. Mais évidemment que je pense que ça fait voir la lumière autrement. En tout cas, moi, le drame personnel que j'ai vécu, que je peux évoquer parce que j'ai aucune, je veux dire, j'ai pas forcément de pudeur vis-à-vis de ça, mais j'ai perdu mon mari pendant cette période. Mhm. La pandémie elle-même, le Covid, l'enfermement et tout ça, ont un impact certain sur ma façon de voir la vie et d'appréhender la lumière et d'appréhender les ombres aussi. Mhm. C'est-à-dire que c'est comme si ça me donnait peut-être plus d'acuité et un désir de continuer à visiter mes ombres pour aller y chercher de la lumière. D'accord. Le prochain rendez-vous, on va être en extérieur, puisque moi, je serai dans le Beaujolais. Toi, tu seras dans un musée, Tout à Emma. fait. Et Sébastien, il nous regardera, puisque cette chronique va faire qu'on sera parfois les trois. D'autres fois, on sera deux. Puis peut-être que, qui sait, peut-être qu'ils vont se retrouver les deux sans moi. Oh, le bonheur, le rêve, je ne voudrais pas me supporter. Le prochain rendez-vous, c'est dans un musée. Ça sera où et ça sera pour préparer quoi? Puisque ce sera le numéro 1 de cette chronique qui est importante, parce que là, c'est un temps fort. Alors, ce sera au musée d'art moderne de Paris et ce sera pour préparer, ou en tout cas pour évoquer un colloque qui va avoir lieu autour de la fée électricité, colloque qui va avoir lieu donc le 30 septembre. Et qui est organisé par Monsieur Costel-Subran. Et c'est un colloque qui regroupe à la fois des scientifiques et des artistes pour parler de l'électricité. Donc, on est bien au cœur de la lumière, à la fois dans les arts et dans les sciences. Et pourquoi c'est choisi au Musée d'Art moderne de Paris? Eh bien, parce qu'il y a cette œuvre absolument phénoménale et gigantesque de Raoul Dufy, qui est La Fée électricité, et qui est une œuvre absolument sublime. Et donc, voilà, on parlera de cela. La lumière peut-elle permettre de faire des créations complètement folles du 4e millénaire? Oh, je pense que Ah ouais, oui. ouais, ouais. Ah oui. Elle en a déjà fait, celle de Raoul Dufy, c'était déjà bien barré. Donc, je pense qu'on peut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Hein. Ah oui, 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 oui. Nous ouvrirons les festivités des 40 ans de la radio le 5 novembre, puisque je rappelle que c'est le 9 novembre qu'il y a 40 ans, la loi a été discutée au Parlement, et c'est le 10 novembre 1981 que la loi a été promulguée en disant tout simplement que les radios allaient devenir totalement libres. Et si je dis que ça va commencer le 5 novembre, c'est que c'est pas moi. Vous l'entendez, je l'ai pas fait exprès. C'est simplement qu'ABBA va sortir 40 ans après son album, mais est en train de préparer avec l'entreprise qui nous a fait des trucs fous 40 ans plus tard, des spectacles qui vont se dérouler avec des avatars, comme ils appellent. Ce sera des magies de lumière. Alors, on appelle ça aussi, je crois que certains politiques l'ont utilisé pour faire ça, on appelle ça aussi de l'hologramme, c'est de l'hologramme ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut finir en disant tout est lumière?
Oh oui. Je dirais tout est ombre et lumière, moi. Ouais. L'un n'existant pas sans l'autre, de toute façon, on ne peut pas les dissocier. Merci Sébastien, merci à Ella. Non, Emma. Non, Ella. Il y a marqué Ella. Non, mais c'est Emma. Enfin, voilà. Merci à vous. Et puis, ben, rendez-vous Merci Alain. très, très vite, puisqu'évidemment, on va vous tenir au courant de notre actualité. Merci à vous en tout cas. Salut. Merci, au revoir.